Bonjour, alors je tiens à vous informer que l'épisode d'aujourd'hui fait partie d'une série spéciale sur la santé mentale des jeunes de 15 à 30 ans qui a été enregistrée dans le cadre de ma participation comme psychologue à un documentaire en 8 épisodes sur la santé mentale des jeunes pour TV Laval. Donc, je vous invite à écouter les 8 épisodes qui seront publiés d'ici mes vacances d'été qui auront lieu en août, pendant lesquelles je vais prendre une pause de quelques semaines du podcast de la psy en ligne. Alors, je vous invite à écouter ces 8 épisodes de spécial santé mentale des jeunes. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où tout doit être très rapide, un monde de performance, de productivité, où tout va extrêmement vite, surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle et tout ça. Il y a énormément de gens et de jeunes en particulier qui souffrent d'anxiété à plus ou moins de degrés, de niveau, de léger à très sévère. Et c'est sûr que les dernières années ont fait exploser encore plus, je dirais, l'anxiété chez les jeunes. Là, on parle même d'à peu près 50% des jeunes là, qui auraient souffert à un moment ou à un autre de problèmes d'anxiété. Mais quelles sont les caractéristiques de l'anxiété chez les jeunes? Alors, souvent, on va voir beaucoup de rumination ou d'anticipation négative, de se faire des scénarios catastrophes, de toujours imaginer le pire, ou il y en a qui vont imaginer à peu près tous les plans qui existent là, du plan A au plan Z pour être certain là, d'avoir un certain contrôle sur ce qui va se passer dans leur vie. On va voir des jeunes qui sont très sensibles, hypersensibles aux critiques. Dès on les confronte, même doucement, qu'on leur fait une certaine critique, ils vont être très, très irritables ou impatients. Ils vont s'énerver rapidement, facilement. Souvent, on va voir énormément d'évitement. Donc, plus on voit chez un jeune qui va éviter certaines situations, plus il y a des chances qu'il souffre d'anxiété. Donc, l'évitement social, par exemple, on voit beaucoup de jeunes qui font de l'anxiété sociale, donc évitement des situations sociales, sont invités chez des amis à des parties, ils refusent d'y aller. On va voir beaucoup d'isolement, des jeunes qui se retrouvent beaucoup dans leur chambre, avec de moins en moins de relations sociales, même au niveau des relations familiales, il y en a de moins en moins. On peut voir aussi de la procrastination. Souvent, la procrastination, elle vient avec la peur de l'échec. Donc, on a peur, avec l'anxiété de performance, on craint l'échec, on craint de ne pas réussir. Alors, plutôt que de vivre un échec, on va juste pas le faire. Donc, on procrastine, on remet toujours à plus tard. Mais comme ça, on peut pas dire qu'on a eu un échec. On l'a pas fait, tout simplement. Évidemment, on va avoir beaucoup de symptômes physiques qu'on appelle symptômes psychosomatiques dans l'anxiété, puisqu'il y a l'anxiété, c'est sûr qu'il y a l'anxiété émotionnelle, quand on parle de boules au plexus solaire, dans le ventre ou dans la gorge parfois, où on ressent vraiment une forte anxiété, c'est plus émotionnel. Il y a l'anxiété cognitive dont je parlais tout à l'heure, avec les ruminations, les anticipations, les scénarios catastrophes, etc. Mais il y a aussi l'anxiété qu'on peut vivre de façon psychosomatique, puis parfois on la ressent pas de façon émotionnelle. Donc, ça va être par des maux de ventre, souvent des nausées, des problèmes gastro-intestinaux, des maux de tête, alors de l'insomnie, bien sûr, des problèmes de sommeil, des problèmes d'appétit, souvent on a l'appétit coupé. Donc ça, on va vraiment voir ça chez les gens qui souffrent d'anxiété importante là, au quotidien. On va voir aussi beaucoup d'hypervigilance. Les gens ou les jeunes vont être aux aguets, à tout surveiller, à tout observer, être constamment sur le qui-vive. J'ai parlé d'irritabilité tantôt, fait qu'on voit vraiment au niveau émotionnel beaucoup d'irritabilité. On a l'impression que l'autre nous répond toujours un peu avec un air bête, alors que ça peut cacher vraiment de l'anxiété. De l'auto-dévalorisation, bien sûr, des jeunes qui vont se dénigrer, se dévaloriser, avoir peu d'estime de soi, de confiance en soi, grande sensibilité au stress, alors qu'une personne qui vit peu d'anxiété va réagir assez facilement là, devant un stress, va trouver des solutions. La personne qui vit beaucoup d'anxiété va être très réactive au moins de petits changements, moins de petites perturbations dans sa journée. Et bien sûr, des difficultés à se détendre. C'est certain, chez les gens qui sont très anxieux, même aller faire de la méditation, du yoga, ça peut être très difficile parce qu'ils sont trop nerveux. À ce moment-là, peut-être que l'exercice physique, ce serait une meilleure solution pour arriver à se détendre.
Donc, c'est important de pouvoir reconnaître un peu toutes ces caractéristiques, ces symptômes-là de l'anxiété pour pouvoir amener le jeune éventuellement là, à obtenir du soutien par rapport à ça. Mais c'est quoi les causes? C'est quoi les causes de l'anxiété chez les jeunes? Il y a différentes causes. J'en ai parlé au tout début, la pression sociale, tout ce qu'on peut voir sur les médias sociaux, la pression de performer, vouloir atteindre certains objectifs, par exemple comme les influenceurs sur TikTok et tout ça, les jeunes voudraient atteindre ce type d'objectif-là, mais bien sûr, c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Donc la pression sociale, ça peut être la pression sociale du groupe d'amis aussi, bien sûr, là. Ça, c'est très, très fort. Les causes aussi, ça peut être l'incertitude face à l'avenir. C'est sûr que les dernières années, au niveau mondial, n'ont pas été très, très joyeuses et heureuses. Alors, ça peut amener beaucoup d'anxiété, d'incertitude face à l'avenir, face à l'intolérance aussi qu'on appelle. Donc ça, c'est sûr que c'est une des causes de l'anxiété chez les jeunes. Évidemment, l'environnement familial. Si on a grandi dans un environnement où les parents ou un des parents est très anxieux, a un trouble anxieux, surprotège, est toujours en train de vérifier tout ce qui se passe, bien c'est sûr que ça risque de causer de l'anxiété aussi chez les jeunes. Évidemment, on grandit dans ce milieu-là anxiogène, alors on développe aussi de l'anxiété. Puis d'autre part, parfois, il y a une partie héréditaire là-dedans, c'est-à-dire l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la fille, tout le monde est anxieux. Donc, on se le transmet d'une génération à l'autre, autant de façon relationnelle que de façon aussi génétique héréditaire. La surcharge d'informations avec Internet aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui va vite, on a accès à peu près à toutes les informations, à tout ce qui se passe dans le monde. Ça peut amener, évidemment, aussi augmenter beaucoup l'anxiété parce qu'à un moment donné, notre cerveau en peut plus de toute cette surcharge d'informations. C'est quoi les conséquences de l'anxiété chez les jeunes? Parce que oui, tout le monde, on vit à plus ou moins de degrés un peu d'anxiété à certains moments de notre vie, mais c'est quoi la conséquence chez les jeunes d'avoir trop d'anxiété ou un trouble anxieux carrément? C'est sûr qu'il y a un impact évidemment sur la santé mentale. Là, ça peut mener soit vers un vrai trouble anxieux ou même de la dépression majeure, par exemple. Au niveau des relations aussi, ça peut avoir une incidence. Je parlais d'isolement social tout à l'heure. Donc, le jeune qui est vraiment très, très anxieux, qui va arrêter d'accepter les invitations à sortir avec les amis et tout ça, qui va se refermer un peu sur lui-même, ça peut amener à ça. Au niveau des performances académiques, évidemment, quand on est très anxieux, ça affecte beaucoup notre concentration, notre attention, notre mémoire aussi, de mémoriser toute l'information qu'on doit ramener dans un examen, par exemple. Donc, c'est sûr que ça a un impact sur les résultats scolaires. Et j'en parlais tout à l'heure des effets physiques, psychosomatiques aussi. C'est vraiment une des conséquences de l'anxiété chez les jeunes là, au niveau de la santé, comme on disait tout à l'heure. Donc, peut-être en terminant, je peux vous nommer quelques troubles d'anxiété. J'ai parlé tout à l'heure du trouble d'anxiété généralisé. C'est un trouble qu'on vit évidemment au quotidien. L'anxiété, à ce moment-là, elle est portée sur différents aspects de la vie. Ça peut être l'aspect scolaire, l'aspect des relations amoureuses, par exemple, l'aspect financier, l'aspect de la santé pour les gens qui ont très peur d'être malades, par exemple. Donc, le trouble d'anxiété généralisé qu'on voit souvent, très souvent chez les jeunes. J'ai parlé un petit peu du trouble d'anxiété sociale. Ça aussi, on le voit beaucoup dernièrement, peut-être encore plus suite à ce qu'on a vécu dans les dernières années avec les confinements et tout ça. Il y a des jeunes qui sont presque pas sortis, eux, de leur confinement parce qu'ils continuent à s'enfermer dans leur chambre, à pas avoir envie de sortir à l'extérieur et tout ça. Donc, c'est des jeunes qui ont très peur du jugement des autres, d'être confrontés aux autres, des jeunes qui détestent les exposés oraux, par exemple, parce que ça leur fait faire des crises de panique et tout ça. Donc, ce type-là de troubles anxieux. Il y a bien sûr des phobies spécifiques. On peut on va voir la phobie de parler en public. C'en est une qui est très, très populaire, je pourrais dire. La phobie de vomir qu'on retrouve souvent, la phobie de prendre l'avion, la phobie des araignées. Il y a différentes sortes de phobies plus spécifiques.
On retrouve quand même aussi une bonne partie de troubles obsessionnels compulsifs, donc les fameux TOC, où la personne est un peu obsédée ou elle a une fixation sur quelque chose, puis sa façon d'alléger, d'apaiser cette obsession, ça va être d'avoir une compulsion. On connaît les compulsions de lavage de mains parce qu'on a peur d'attraper des virus, des microbes, des bactéries, la compulsion de vérifier si on a bien barré la porte ou la voiture, il y a toutes sortes de compulsions. Fait que ça fait partie un peu des troubles généraux qu'on retrouve chez les jeunes là, au niveau de l'anxiété. Donc, j'aimerais vous proposer quand même quelques stratégies pour arriver à diminuer ou même peut-être éliminer le plus possible l'anxiété dans votre vie ou vraiment diminuer le niveau, l'intensité d'anxiété que vous ressentez. Il y a la pleine conscience qui existe depuis plusieurs années, dont on parle, qui est vraiment de vivre le moment ici et maintenant, comme on dit, de se concentrer sur ce qu'on fait sans avoir la tête ailleurs à penser à 1000 autres choses. Donc ça peut vraiment aider à diminuer l'anxiété, la pleine conscience. Vous pourrez aller vous informer là-dessus. D'avoir un équilibre de vie, bien sûr. Si on travaille 60 heures semaine, ça peut vraiment amener beaucoup d'anxiété parce qu'il y a un manque d'équilibre. Donc, d'avoir un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie académique ou professionnelle je pense que ça, c'est vraiment important. De demander du soutien quand on va pas bien, allez demander du soutien, que ce soit à votre famille, à vos amis ou bien sûr à des professionnels en santé mentale. C'est important là, de demander l'aide dont vous avez besoin. L'activité physique, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on répète, jusque vous l'entendez depuis le primaire probablement, mais c'est vrai que l'activité physique, ça procure de l'endorphine, la sérotonine, ça procure des hormones qui vont vous aider à vraiment diminuer toute cette anxiété. Puis, comme je disais tantôt, la psychothérapie, évidemment, si les autres moyens n'ont pas fonctionné, j'ai parlé de yoga aussi tout à l'heure, de méditation, mais si tout ça, ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi peut-être consulter votre médecin en premier lieu, mais consulter un professionnel de la santé mentale, un psychologue, psychothérapeute, pour aller creuser un peu plus, comprendre qu'est-ce qui cause cette anxiété-là dans votre vie. Donc, le but, c'est vraiment de vous aider à aller de mieux en mieux et à vous sentir bien au quotidien pour faire face à tous les défis de votre vie.